J'ai pas le temps de vous serrer la main, l'ami. Pas quand ma femme et moi sommes les seuls à pouvoir toucher une boîte de conserve à 3 mètres de distance dans ce parc. Et c'est pas une blague, on a fait tirer les autres pour voir. Ce truc qui nous arrive est vraiment très étrange. Et c'est rien de plus qu'une journée particulièrement pourrie dans notre quotidien. Un exercice de survie un peu différent de la normale. Un jour, j'ai dit au vieux Joe qui m'avait semblé voir des choses tout droit sorties des légendes dans le coin. Il m'a répondu « ouais. » Et j'ai dit « mais je croyais que c'était juste des histoires. » Alors il m'a jeté son regard perçant par-dessus ses lunettes en me faisant « si je te disais qu'il y avait d'autres terres par-delà l'océan, tu me croirais ?» Bien sûr que j'y ai dit, je les ai vus. À voir son grand sourire, c'était justement la réponse qu'il attendait. Eh ben, Paul, mon gars, t'as aussi vu les Wendigo maintenant, qui m'a fait. On n'a jamais eu de problème avec les gens comme vous à la chasse. Bon, des fois, il y en a qui sont un peu trop enthousiastes et qui préfèrent agiter leur épée de gonzesse au lieu de prendre un bon vieux fusil. Alors je leur dis que ces bestioles peuvent prendre du gros calibre en pleine tête, que ça leur fait des fois pas plus d'effet qu'un caillou. Vous êtes sûr de vouloir vous en approcher? Un jour, il y a un type qui est venu exprès pour chasser le Wendigo. C'est ce qu'il disait. Annika et moi, on s'est regardés et je me suis dit que ça le ferait pas. Elle lui a répondu que c'était hors de question. Peut-être qu'il connaissait pas les légendes aussi bien que nous. Chasser le Wendigo, c'est vraiment une très mauvaise idée. Le mec était de mauvais poil après ça, mais on l'a ramené à l'aéroport si rapidement qu'il a eu à peine le temps de remballer ses pamphlets. Vous savez, ces mecs qu'on voit à la télé, comment qu'ils s'appellent déjà? L'Aube Nouvelle, non? Ces mecs ont pas grand-chose dans la caboche, je vous le dis. Je suis pas vraiment un penseur. Quand on vit en extérieur, il vaut mieux se préoccuper de ce qui arrive que du pourquoi. Mais quand tout est parti en couille, il m'a fallu revoir ma position, Fissa. C'était peut-être un signe si on a croisé ces bestioles à ce moment-là. Les animaux sont toujours les premiers à savoir quand un grand changement se prépare. J'aurais peut-être dû m'en douter en les voyant. Le pire, c'est que je l'ai senti comme à la fin de l'automne quand on sait que les premières gelées de l'année vont arriver pendant la nuit. Et il y a toujours eu des histoires dans le coin. Pas seulement celle du vieux Joe, les autres habitants y allaient des leurs aussi. Et à Kingsmouth, on a des explications pour tout ce qu'il y a de bon et de mauvais dans le monde. Enfin, surtout pour le mauvais en fait. Même moi, j'ai raconté 2 ou 3 trucs sur la cabane des trappeurs aux lycéens pour qu'ils aillent pas y faire un tour. Et quand le brouillard fichera enfin le camp, qu'est-ce qu'on fera si le monde entier est devenu comme ça ?